Allez Olivier, profite un petit peu de ce déplacement à Sochaux pour parler un petit peu de toi, parce que c'est vrai que jusque-là on n'a jamais trop creusé sur toi, sur tes inspirations, tout ce qui va avec. Pour commencer déjà, qu'est-ce que ça t'évoque ce retour à Bonal? C'est un petit moment particulier quand même dans la saison, puisque j'ai passé peu de temps là-bas, dans des circonstances qui ont été pas simples, mais sincèrement je suis content d'y retourner, parce que j'ai rencontré des belles personnes, ouais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte qui était forcément pas évident, parce que ça a été une relégation de la Ligue 1 à la Ligue 2, le club qui était sur le point d'être vendu. Il y avait eu aussi, on ne savait pas trop dans quelle division on allait se situer, parce qu'il y avait l'histoire de la DNCG avec Lens à l'époque, et du coup on a appris 4 jours ou une semaine avant la reprise que finalement on allait rester en Ligue 2 et on n'allait pas être repêché en Ligue 1. Donc notre recrutement avait été complètement décalé aussi, mais au bout du compte on n'avait pas très bien débuté la saison, et puis après on a fait une belle série pour faire une saison voilà, d'après-descente de Ligue 1, entre la gestion des contrats, un effectif trop important, et puis la vente du club au milieu, puisque c'est les Chinois qui sont arrivés derrière, qui ont acheté le club. Donc voilà, des circonstances, on va dire, globales difficiles, pas évidentes, mais en même temps, voilà, beaucoup de belles choses avec un certain nombre de personnes qui sont encore dans le club actuellement. Et au moment de retrouver Sochaux, aujourd'hui, tu n'as pas une amertume par rapport à la manière dans laquelle la séparation a eu lieu? Pas du tout, mais pas du tout, pas une seule seconde. Ah non, pas du tout, au contraire. Ça m'a permis aussi d'apprendre le métier encore plus rapidement. Ça a été une aventure qui a été par moments difficile, mais en même temps, j'essaie de retenir que du positif dans mon approche, et aujourd'hui dans la chance que j'ai de pouvoir entraîner, quoi. Donc, parce que je trouve que c'est une chance aussi, et il faut savoir aussi le reconnaître. Allez, pour en venir un petit peu plus à QRF, au terrain, ça y est, vous attaquez ces 3 cols hors catégorie, Sochaux, Amiens, Le Hac. Objectif évident, poursuivre cette petite dynamique que vous avez commencé à lancer, c'est ça? Ouais, poursuivre la série, oui, en sachant qu'on a des différents cols à franchir. On va faire notre deuxième match à l'extérieur après Dijon, face à déjà une équipe pour moi du top 3, top 5, top 3. Pour moi, ils font partie vraiment des favoris à l'accession en Ligue 1. Il n'y a pas, quand je regarde ce qu'ils sont capables de faire dans le jeu, et puis les statistiques, je crois que c'est 20 buts marqués, 8 buts encaissés. Voilà, il y a de l'efficacité offensive, il y a de la rigueur défensive. Voilà, et puis je trouve qu'il y a un engouement aussi qui se passe autour du club qu'il n'y avait pas eu depuis un certain temps. Et voilà, il faut penser un petit peu à Toulouse l'année dernière aussi, à l'image aussi de Bordeaux. Donc ça fait partie pour moi vraiment des équipes favorites, même s'ils ont mal débuté. Ils n'ont pas très bien débuté, mais ils ont fait une série incroyable, 5 victoires, je crois, consécutives, et ça les a remis dedans. Et aujourd'hui, ils sont devant. Je ne suis pas étonné, parce que ouais, ça joue bien, et parce qu'il y a du vécu et de l'expérience aussi. Pour ça, on a longtemps cru que le départ de Mardaf pourrait leur être préjudiciable. Quand on a vu le début de saison, on s'est dit, oula, ça y est, le château s'effondre, que finalement, ce que fait Guégan est assez... Oui. Bon, après, la saison pour tout le monde, elle va être longue, il va se passer encore beaucoup de choses, et il y aura toujours des périodes euphoriques, et puis des périodes qui seront plus difficiles à gérer. Voilà, il y a la période des séries, voilà, nous on espère la poursuivre le plus longtemps possible. Bon, Jason, qu'est-ce que c'est retrouvailles avec le FC Sochaux-Montbéliard t'évoque? C'est très excitant. J'ai toujours voulu jouer contre mon club formateur, en vrai. Donc je suis vraiment excité de jouer ce match-là. Je voulais te parler un petit peu du coach qui lui aussi est passé par Sochaux, Olivier Chouafny. Est-ce que tu as souvenir de lui à l'époque où il était à Sochaux? Est-ce que tu étais trop jeune pour ça? Non, pas du tout. Moi, je le connais par rapport à Sochaux. Déjà, c'est lui qui m'a appelé à mes premiers entraînements professionnels. D'accord. Donc ça veut dire que par rapport au coach, c'est la première fois que je m'entraînais en pro, c'est le coach qui m'a appelé. Okay. Donc non, je le connais bien quand même. Mais c'est pas lui qui t'a fait jouer en pro la première fois? Non, il m'a pas fait jouer en pro la première fois, mais les premiers entraînements, c'est lui. Alors est-ce que le Chouafny de 2013, je crois, est le même que... Est-ce que c'est le même? Dans le comportement, l'approche envers les joueurs, oui, je dirais que oui. Même dans le jeu. Après, moi, j'étais pas tellement concerné par les matchs.
Mais dans ce qu'il veut et comment il est avec le joueur, oui, c'est le même. Justement, il était comment avec toi qui étais un jeune à l'époque, un tout jeune, comment il est avec les jeunes puisque toi, tu as vécu ça à Sochaux. Non, bah, c'est pareil, hein. Je trouve que là, il est pareil avec les jeunes aujourd'hui aussi. Il les met à l'aise, il essaie de les intégrer au groupe le plus possible. Et il sait qu'ils doivent beaucoup travailler, donc il est vraiment exigeant avec les jeunes aussi. Ouais, et il était déjà. Il était déjà, c'est ça. Il était dans ses débuts presque ses débuts d'entraîneur, mais tu sentais déjà que c'était. Oui, c'était ça déjà. Bah, quand moi, il y avait moi, Marcus Thuram aussi et Onguené, je crois que c'est ça, et il était déjà très exigeant avec nous. Ouais. Avec les gens de Fuchs, c'est tout. Et donc il n'hésite pas à donner sa chance aux jeunes. Ouais, c'est ça. Et vous, ça y est, retour, championnat qui continue, vous restez sur 3 matchs sans défaite. Là, vous allez attaquer 3 gros, dont Sochaux. L'objectif, ça va être de poursuivre cette série d'invincibilité. Oui, bien sûr. Nous, on va essayer d'aller là-bas pour gagner. Hein. On veut gagner tous les matchs. Mais on sait que ça va être dur, donc il faudra rester concentré tout le match pendant 95 minutes. Mais l'objectif, c'est de continuer cette série, de ne pas perdre. Soit match nul, soit gagner, mais il faut ne pas perdre. Même face au gros. Même face au gros, il faut continuer à prendre des points. Il ne faut pas se dire qu'on va perdre, il faut continuer notre série, que le compteur tourne, c'est important. D'ailleurs, il y a eu un changement un peu de philosophie dans l'équipe depuis la trêve internationale, face à Caen, face à Nîmes et là face à Dijon. On sent que vous jouez un petit peu plus bas, vous attendez un petit peu plus l'adversaire pour mieux le contrer. Est-ce que toi, tu es frustré de ça? Est-ce que ça te demande peut-être de moins monter dans ton couloir? Ça me demande de moins monter, mais non, ça ne me dérange pas tant que ça. Je sais que le championnat il est long, ça va être vraiment long, donc il faut vraiment que le compteur tourne. Si on a besoin de rester derrière pour que le compteur tourne, il faut le faire. À un moment, il faut être efficace. Ouais, c'est ça, c'est l'efficacité qui compte.